Les aspects du son. Le son est produit par des vibrations. Ces vibrations créent des ondes sonores qui voyagent jusqu'à l'oreille. On appelle fréquence ou tonie le nombre de vibrations par seconde et ce terme désigne la tonalité du son. Une basse fréquence produit un son grave. À l'inverse, une haute fréquence produit un son aigu. La fréquence s'exprime en Hertz. L'intensité ou le volume du son dépend de l'amplitude de la vibration. Plus l'amplitude est élevée, plus le son est fort. Plus l'amplitude est basse, plus le son est bas. L'amplitude s'exprime en décibels. Le bruit aérien est causé par les vibrations qui voyagent dans l'air. Dans les espaces clos, ces vibrations se heurtent habituellement à un obstacle, comme un mur, le plafond ou le plancher avant de se dissiper complètement. Lorsque cela se produit, une partie de l'énergie de la vibration est absorbée par le mur et une partie est réfléchie. Le bruit aérien s'infiltre dans les conduits de ventilation et dans d'autres ouvertures d'un bâtiment. Là où l'air peut se faufiler, le bruit aérien le peut aussi. Le bruit d'impact voyage à travers les matériaux solides et est causé par un impact. Il se transforme alors en bruit aérien et de réverbération, c'est-à-dire qu'il est transféré à l'air ambiant. Insonorisation. Jetons un coup d'œil à quelques concepts de base sur l'insonorisation. Les matériaux lourds ou denses ne conduisent pas bien les vibrations. Le son ne peut donc pas s'y infiltrer, mais il est réfléchi. Dans un bâtiment, des planchers et des murs de béton sont d'excellents exemples de matériaux à faible vibration. L'absorption sonore désigne la capacité d'un matériau à absorber les ondes sonores, plutôt que de les réfléchir. Plus le matériau est fibreux, mieux il absorbe le son. Le découplage consiste à séparer mécaniquement les deux côtés d'un mur pour empêcher le son de passer au travers. Grâce au découplage, il n'y a aucun moyen direct pour le son de voyager d'une pièce à l'autre. Maximiser l'insonorisation. Aucune méthode d'insonorisation n'est parfaitement efficace à elle seule. Chaque méthode d'insonorisation fonctionne pour un certain degré de fréquence ou un certain type de bruit. Alors, quel est le secret d'une insonorisation optimale? Numéro 1. Optez pour la bonne combinaison de techniques d'insonorisation pour votre bâtiment. Selon le matériau dont il est fait, bois, béton ou acier. Numéro 2. Pour obtenir de meilleurs résultats, choisissez votre méthode d'insonorisation avant de commencer la construction. Il est plus facile d'insonoriser une structure ouverte que d'apporter des correctifs à un bâtiment déjà construit. Numéro 3. Rappelez-vous que même le plus petit des interstices peut compromettre votre insonorisation. Si l'air peut traverser la structure, le bruit aérien aussi.